Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. À la troisième heure du jour, Seigneur Tout-Puissant, sur les apôtres tu envoyas le Saint-Esprit, faisant ta bonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur, que ton esprit nous fasse goûter ce qui est toi, qu'il redresse ce qui dévie et réunisse ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection à tout remplir de gloire, avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Dans la vie et dans la mort, nous appartenons au Seigneur, car le Christ est mort et revenu à la vie, pour être le Seigneur des morts et des vivants. Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Béni soit le Père qui nous a comblés de toute bénédiction. Béni soit le Fils en qui nous devenons les fils. Béni soit l'Esprit qui ouvre nos cœurs à la vraie vie. Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Psaume 118, 9e partie. Celui qui croit en ma parole est passé de la mort à la vie. Celui qui croit en ma parole est passé de la mort à la vie. Tu as fait du bien à ton serviteur, Seigneur, selon ta parole. Apprends-moi le bon sens et le savoir, car j'ai foi dans tes ordres. Avant d'être affligé, je m'égarais. Maintenant, j'observe ton message. Toi le bon, le bienfaisant, apprends-moi tes volontés. Les superbes m'engluent de mensonges. Je garde tes préceptes. Leur cœur est épais comme la graisse, mais ta loi fait mes délices. Un bien pour moi que d'être affligé.
afin d'apprendre tes volontés. Un bien pour moi que la gloire de ta bouche. Plus que millions d'or et d'argent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, Pour les siècles des siècles. Amen. Celui qui croit en ma parole est passé de la mort à la vie. Psaume 12. quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que je suis. Jusque à quand, Seigneur, m'oublieras-tu jusqu'à la fin? Jusque à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Jusque à quand mettrai-je en mon âme la révolte? Jusque à quand mon adversaire aura-t-il le dessus? En mon cœur le chagrin de jour et de nuit. Jusque à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Regarde et réponds-moi, Seigneur mon Dieu. Illumine mes yeux que dans la mort je ne m'endorme. Que l'adversaire ne dise je l'emporte sur lui. Que l'oppresseur n'exulte à me voir chanceler. Ô moi, Seigneur, en ton amour je me confie. Que mon cœur exulte admis en ton salut. Que je chante au Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Que je joue pour le nom du Seigneur et le Très-Haut. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que je suis. Psaume 13. L'insensé a dit en son cœur, non plus de Dieu. Corrompus, abominables leurs actions. Non plus d'honnête homme. Des cieux le Seigneur se penche vers les fils d'Adam. Pour voir s'il en est un de sensé, un qui cherche Dieu. Tous ils ont dévoyé, ensemble pervertis. Non, il n'est plus d'honnête homme, non plus un seul. Ne savent-ils tous les malfaisants? Ils mangent mon peuple. Voilà le pain qu'ils mangent. Ils n'invoquent pas Dieu. Alors ils seront frappés d'effroi, sans cause d'effroi. Car Dieu est pour la grâce du juste. Le Seigneur est son abri. Vous bafouez les visées du petit, mais le Seigneur est mon abri. Qui donnera le Sion le salut d'Israël. Le Seigneur amènera son peuple. Le
noces que le Seigneur amènera son peuple. Allégresse à Jacob et joie pour Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Cantique de Jonas, page 329. Dans ma détresse, je crie vers le Seigneur, et lui me répond. Du ventre des enfers, j'appelle, tu écoutes ma voix. Tu m'as jeté au plus profond du cœur des mers, et le flot a cédé. Les ondes et les vagues ensemble ont passé sur moi. Et je dis, me voici rejeté de devant tes yeux. Pourrais-je revoir encore ton temple saint? Les eaux m'ont assailli jusqu'à l'âme, l'abîme m'a scellé. Les algues m'enveloppent la tête, à la racine des montagnes. Je descendis au pays dont les verrous m'enfermaient pour toujours. Mais tu retires ma vie de la fosse, Seigneur mon Dieu. Quand mon âme en moi défaillait, je me souvins du Seigneur. Et ma prière parvint jusqu'à toi dans ton temple saint. Les servants de vaines idoles perdront leur faveur, mais moi je t'offrirai des sacrifices d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits, du Seigneur vient le salut. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du cardinal Gottfried Daniels, les paroles de Jésus en croix. Père, pardonne-leur. Pardonner élargit le cœur, il fait de la place pour d'autres. Pardonner guérit, et davantage encore celui qui pardonne que celui auquel le pardon est accordé. Ce qui reste fermé a tendance à s'aigrir. Pardonner est une chose curieuse. C'est une chose qui pousse en quelqu'un sans qu'il l'ait semée. Une fleur qu'il est même impossible de semer. Pardonner n'est pas minimaliser le mal qui m'a été fait, ce n'est pas le repousser loin de moi ou le nier. Ce mal était un mal. C'est pourquoi le pardon ne peut être ni l'oubli ni excuse, ni faire comme ce mal n'avait jamais existé. Pardonner, c'est comme se tenir debout sur le tranchant d'une lame, entre le ne pas devoir le faire et le faire quand même, le faire gratuitement. Pardonner n'est pas la conclusion d'un processus se déroulant à l'intérieur de moi, car normalement ce n'est pas pardonner que je dois faire, mais exiger que justice me soit rendue. Le pardon est grâce, il ne surgit pas de la terre, mais comme une rosée venant du ciel. Il n'a pas de racines, il est un miracle. Personne n'a le pouvoir de pardonner. Seul Dieu le peut. Le pardon est dilatation du cœur, libération de la crispation. Le pardon n'est pas un produit, il n'est pas un fruit, il est une nouvelle création. Crée pour moi, ô Dieu, un cœur pur, enracine en moi un esprit tout neuf.
Le pardon n'est possible que sur la base d'un sentiment de solidarité dans la faiblesse. Je ressemble plus que je ne crois à celui qui m'a fait du mal. Pour parvenir à pardonner ce qui est obscur chez mon prochain, je ne dois pas me dissimuler mon propre côté nocturne. Qui connaît la gravité de sa propre malice? Celui qui répond à la violence par la violence risque d'accélérer encore le mouvement de la roue de la violence. La seule chose qui puisse stopper la roue infernale, c'est de renoncer, souvent de façon unilatérale, à la violence. C'est le pardon. Lui seul est à même de mettre un terme à la succession des représailles. Quelque part, il faut qu'il y ait quelqu'un qui pardonne. Tel est Dieu vis-à-vis du monde qu'il a créé. Tel fut le Christ sur la croix. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Je vois 4 hommes qui se promènent librement au milieu du feu. Ils sont parfaitement indemnes. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Lecture du livre du prophète Daniel. Le roi Nabuchodonosor parla ainsi. Est-il vrai, Sidrac, Misac et Abdenago, que vous refusez de servir mes dieux et d'adorer la statue d'or que j'ai fait ériger? Êtes-vous prêts maintenant à vous prosterner pour adorer la statue que j'ai faite? Quand vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la harpe, du lyre, de la lyre, de la cornemuse et de toutes les sortes d'instruments. Si vous n'adorez pas cette statue, vous serez immédiatement jetés dans la fournaise de feu ardent. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main?
Sidrac, Misac et Abdenago dirent au roi Nabuchodonosor, « Ce n'est pas à nous de te répondre. Si notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise de feu ardent et de ta main, ô roi. Et même s'il ne le fait pas, sois-en bien sûr, ô roi, nous ne servirons pas tes dieux, nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as érigée. » Alors Nabuchodonosor fut rempli de fureur contre Sidrac, Misac et Abdenago, et son visage s'altéra. Il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'à l'ordinaire, puis il ordonna aux plus vigoureux de ses soldats de ligoter Sidrac, Misac et Abdenago et de les jeter dans la fournaise de feu ardent. Le roi Nabuchodonosor les entendit chanter. Stupéfait, il se leva précipitamment et dit à ses conseillers, « Nous avons bien jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu. » Ils répondirent, « Assurément, ô roi. » Il reprit, « Eh bien moi, je vois 4 hommes qui se promènent librement au milieu du feu. Ils sont parfaitement indemnes et le 4e ressemble à un être divin. » Et Nabuchodonosor s'écria, « Béni soit le Dieu de Sidrac, Misac et Abdenago, qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ils ont mis leur confiance en lui, et ils ont désobéi à l'ordre du roi. Ils ont livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. » Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. C'est une page musicale que la liturgie nous offre aujourd'hui, ou encore une scénette de théâtre. Une page musicale en 2 morceaux, un drame en 2 actes, un vrai diptyque. D'un côté, un roi couronné, un roi qui veut amener le monde entier à adorer la statue d'or qu'il a érigée et à travers elle, à se soumettre en fait à sa volonté de puissance. Pour cela, il prend les grands moyens. Le cor, la flûte, la cithare, la harpe, la lyre, la cornemuse et toutes les autres sortes d'instruments de musique. Un vrai festival. Mais, au milieu de cette symphonie, 3 fausses notes grinçantes. 3 instruments décidément récalcitrants. Sidrac, Misac et Abdenago refusent de jouer le jeu du roi. 3 petits pages juifs tiennent tête au grand Nabuchodonosor, roi de Babylone. Qu'à cela ne tienne, puisqu'ils ne veulent pas se prosterner devant la statue sortie de chez le fondeur, eh bien ils seront eux-mêmes jetés dans le feu. À la musique de l'orchestre succède le crépitement de la fournaise, chauffée 7 fois plus qu'à l'ordinaire, car le roi est très en colère. L'hébreu emploie une expression très parlante. Ses narines se mirent à flamber. Mais voilà que du milieu du feu, une autre musique s'élève, celle de la prière. Et le roi les entendit chanter. Face au festival païen et idolâtre,
face à la volonté de puissance de Nabuchodonosor, nous avons la fidélité humble et confiante de ces 3 esclaves hébreux. Leur chant s'élève en louange pour leur Dieu qui est avec eux. Non pas une statue d'or inanimée à laquelle on doit sacrifier sa dignité, mais un vivant qui marche avec eux au cœur même de la fournaise et les entraîne dans sa liberté. Frères et sœurs, comme Sidrac, Misaque et Abdenago, nous avons à passer en notre vie et en ce carême par l'épreuve du feu. Nous avons à quitter notre vieil homme qui se corrompt au fil de ses convoitises pour revêtir l'homme nouveau, pour devenir participant de la nature divine. Il est avec nous, l'Emmanuel, au milieu de toutes ces purifications, pour nous faire resplendir de sa beauté et de sa liberté au cœur même de nos fournaises quotidiennes. Nous avons tous notre note à jouer dans la grande symphonie du monde, mais quel concert allons-nous choisir? Celui splendide de Nabuchodonosor ou la pauvre liturgie des 3 enfants? Voici le temps favorable pour nous détourner de la statue d'or de notre moi narcissique. Déposons ainsi tous nos instruments, c'est-à-dire renonçons à toute perfection humaine pour avancer comme Sidrac, Misaque et Abdenago, les mains nues et le cœur ouvert. Vulnérables et pauvres, mais riches de notre confiance en Dieu. Et, même s'il ne contient que 3 pauvres notes, le chant de notre vie donnée réjouira le cœur de Dieu. Et par son petit air de vérité, il convertira aussi peut-être quelques mélomanes.
Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Pour les chômeurs de notre ville qui perdent courage, Seigneur, prends pitié. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Pour les enfants maltraités dont l'innocence est bafouée, Seigneur, prends pitié. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Je vois 4 hommes qui se promènent librement au milieu du feu. À l'exemple de ces 3 jeunes hommes qui ont mis toute leur confiance en Dieu, toi, Seigneur, qui es plein de miséricorde, accorde à chacun de nous cette grâce de la conversion et de marcher en ta présence. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu très bon, éclaire le cœur de tes fidèles qui se purifient dans la pénitence. Toi qui nous as donné le goût de te servir, ne reste pas sourd à notre prière. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein,